Nous voilà pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, ça sera une spéciale sexage des serpents. J'espère que cette vidéo vous plaira. Générique! Que les choses soient claires, je fais cette vidéo pour vous montrer à vous comment il faut faire. Surtout 2 points. Ne le faites pas chez vous comme ça si vous êtes tout seul et que vous ne l'avez jamais fait. D'une part, vous pouvez blesser votre serpent, voire mortellement. Il peut y avoir une infection, ça peut devenir très grave. Ne le faites pas tout seul. De 2, ça génère du stress comme pas possible. Donc évitez aussi de le faire si vous êtes sûr du sexe. Je connais 2 méthodes fiables pour sexer vos serpents. Donc la première méthode, ça va être avec des sondes. Donc moi j'ai un set de sondes, donc c'est Reptile Planet. Vous pouvez en trouver vraiment de n'importe quelle marque et je pense de n'importe quelle taille. Sur le Reptile Planet, vous avez 3 tailles différentes. Ça, je l'utilise pour les juvéniles chez les couleuvres en général. Et encore, je n'aime pas trop sexer les couleuvres dès le début, donc j'attends toujours 1 mois, 2 mois, qu'elles aient bien mangé, qu'elles soient plus consistantes. Pour pouvoir les sexer, je prends la sonde la plus petite. Ensuite, il y a la sonde moyenne. C'est celle-ci que j'utilise pour sexer les Python Rhésus qui viennent de naître quand je ne fais pas une inversion des hémipénis. Et la troisième, c'est la plus grosse sonde, c'est pour les serpents adultes, boa, python, tout ça, mais antaresia, mais adultes. On va donc utiliser la deuxième taille de sonde. Déjà, du gel hydroalcoolique sur les mains avant manipulation des reptiles. Le gel hydroalcoolique, c'est pas mal. On glisse la sonde à l'intérieur pour bien désinfecter la sonde, pour pas qu'il y ait de bactéries ou quoi que ce soit dessus. C'est important de mettre de l'alcool à 70 ou à 90 pour nettoyer au moins le bout, pour que ça soit le plus propre possible pour éviter toute infection. Et vous renouvelez l'opération pour sexer chaque serpent. Je sais déjà que c'est un mâle, mais bon, on va le resexer. Donc les cerfs super pastel, ça va être dur de montrer avec la GoPro. Ici, vous avez le cloaque. J'espère que vous allez bien voir. Alors, les serpents ont 2 pénis. Enfin, en gros, on appelle ça des hémipénis. Donc, c'est 2 parties qui vont à gauche et à droite. Et en fin de compte, nous, on va glisser la sonde à l'intérieur du cloaque, soit dans une entrée, soit dans l'autre. Et on va remonter en fait au niveau de la queue. C'est pour ça que je vous le répète, je vous le dis, ne faites pas ça si vous ne connaissez pas. Je vous montre en vidéo, mais c'est un peu sujet à controverse parce que ça pourrait inciter certaines personnes à le faire sans aucune expérience. Je vous montre dans cette vidéo comment sexer des serpents. Je ne vous dis pas qu'il faut le faire. Je vous montre juste comment ça se passe pour ceux qui ne savent pas et qui se demandent putain, mais c'est vrai, comment on fait pour savoir si c'est un mâle ou une femelle? J'ai reçu plusieurs fois la question. Je réponds à cette question dans cette vidéo et je viens de m'apercevoir putain qu'il restait un tout petit bout de mue qu'il faudra que j'enlève au niveau du cou. Alors je contrôle toujours les yeux et je contrôle toujours le bout de la queue pour les mus. Parce que c'est là que ça peut être le plus nocif et je vois qu'il n'y a pas de problème. Par contre, je n'avais pas contrôlé au niveau du cou, il a encore un peu de mue. Alors on tient le serpent comme ça par l'arrière. Je vais le faire de mon côté. Et après, on rentre la sonde progressivement à l'intérieur. Alors quand on rentre la sonde à l'intérieur, en même temps qu'on rentre, on tourne. Doucement la sonde, tout doucement la sonde. Après, vous mettez le doigt et vous retirez la sonde. Et là, on voit que la sonde, en fait, elle est rentrée de ça. Et ça, chez un Python Rhésus juvénile, ça veut dire que c'est un mâle. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. On va le faire qu'une fois, ça ne sert à rien que je rende la sonde sur tous mes serpents. Chez les serpents, que ça soit du Python Rhésus, de la couleuvre, ce que vous voulez, les mâles ont la poche où se trouvent les hémipénis. Donc en fait, quand vous rentrez la sonde dans le cloaque, vous rentrez la sonde dans la poche à hémipénis. Ce qui fait que quand vous rentrez, la sonde rentre beaucoup plus que chez une femelle. Une femelle, il n'y a pas de poche à hémipénis. Ce qui fait que quand vous rentrez la sonde, elle rentre quasiment pas du tout, voire à peine un petit peu, voire quasiment pas. Donc généralement, une femelle, chez un Python Rhésus, une femelle, je rentre la sonde de 2-3 mm, voire 4 peut-être, ça rentre pas plus. Là, chez le mâle, je ne sais pas combien on était peut-être à 1 cm, ça rentre un peu plus. Faites tout doucement, vous tournez tout doucement la sonde en remontant,
Mais si vous voyez que ça bloque à un moment donné, vous arrêtez de suite. Vous mettez le doigt et vous retirez la sonde pour savoir à combien vous l'avez enfoncé. Surtout, surtout, ne jamais rentrer en force. Là, ça peut être très très grave pour votre serpent. C'est une vidéo que j'hésitais vraiment à faire, mais je pense que ça répond à pas mal de questions. C'est une vidéo qu'on a du mal à retrouver en information. Je pense qu'il ne faut pas cacher les choses et ça évite justement de faire des conneries. Quand on ne trouve pas d'informations, on a tendance à faire n'importe quoi avec ce qui est marqué dans les livres. Là, au moins, dans une vidéo, je vous montre directement comment il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et ensuite, franchement, vous ne l'avez jamais fait, ne le faites pas. Mais ensuite, la deuxième méthode que je connais, que je recommande aussi quand on sait le faire et que je ne recommande pas du tout quand on ne l'a jamais fait, c'est l'inversion des hémipénis. C'est une méthode, alors beaucoup ne supportent pas le sexage par sonde et beaucoup ne supportent pas le sexage par inversion aux hémipénis. Moi, je m'en fous un peu, je vais éviter de le faire, je ne le fais pas pour les couleuvres par exemple. Mais pour les serpents, les pitons, les boas, je fais l'inversion des hémipénis. Alors là, en fait, ça consiste à faire une légère pression qui fait ressortir ou non les hémipénis s'ils y sont. En même temps, comme ça, je vais vous montrer le sexe des serpents. J'espère que vous allez voir que de chaque côté, là il est juvénile, mais il y a quand même les deux petites pointes. Voilà, là c'est bien re-rentré. J'espère que vous avez pu le voir qu'il y avait deux petites pointes un peu rosées de chaque côté. Bon là il est petit donc il a des petits hémipénis. Donc en fait ça ressort à peine un peu de chaque côté et la femelle c'est tout rose et il n'y a rien qui ressort de chaque côté. Il faut vraiment que du côté gauche et du côté droit il y ait les deux petites pointes. Des fois ça ressort super bien, il y a des serpents ça ressort un peu moins bien mais là on voit bien quand même que c'est un mâle. Alors comme c'était une vidéo très courte, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Alors Python d'Angola, très excité, très énervé. Il est en stress là, vous l'entendez bien souffler, je voulais juste vous le montrer parce qu'il vient de muer et en fin de compte, je trouve la coloration magnifique. Là on voit bien après mu qu'il commence à prendre ses couleurs un peu marron, ocre. Les Pythons d'Angola quand ils naissent, ils sont plutôt noirs, tachetés, un peu jaunâtres. Et plus ils vieillissent, plus ils grandissent, plus cette coloration que j'aime énormément arrive. Putain, c'est magnifique. Il me tarde d'avoir la femelle pour avoir le couple, quoi. Là, nous sommes sur un magnifique serpent. Magnifique. Alors, j'ai remarqué, comparé au Python Rhésus, même si c'est très proche du Python Rhésus, j'ai remarqué que la tête était beaucoup plus petite que le corps. Alors, pour vous donner une idée, il a la tête, actuellement, il a la tête de la taille d'un Python Rhésus juvénile qui est sorti de l'œuf, avec un corps d'un python de 1 an et demi, je sais pas, ouais, de 1 an quoi, pas plus. Donc c'est vrai que c'est vraiment, wow, désolé Coco. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Les gens ne comprennent pas la Terrario et ils en ont peur, je pense, parce que justement, ils ne comprennent pas. Vraiment une merveille. J'en suis dingue. Je n'ai pas de reptile préféré, je n'ai pas vraiment de préférence chez les reptiles que j'ai. Et aucun reptile de mon élevage, je pourrais m'en séparer. Je ne peux pas. Même si je devais choisir, je ne peux pas. Je les aime tous trop. Mais lui, par contre, il est quand même dans les top 3 des reptiles de mon élevage que je préfère. Pour ceux qui ne sont pas dans un terrario et qui découvrent cet animal, j'espère qu'il va vraiment vous plaire. Magnifique. Et vous voyez qu'il souffle plus du tout.
qui ne montre aucun signe d'agressivité, qu'il faut juste rester calme. Hein. Là, je l'ai emmerdé, je l'ai pris dans le terrarium, il n'était pas content. Voilà, c'est tout. Il voulait que je lui foute la paix. Il n'a pas essayé de me mordre, il n'a montré aucun signe d'agressivité envers moi. Il a juste soufflé pour montrer son mécontentement. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo spéciale sexage des serpents vous a plu. Faites très attention à ça, je montre, mais ça ne veut pas dire que derrière vous devez le faire absolument. Je vous conseillerais toujours d'aller voir d'abord un professionnel, une personne spécialisée qui sait le faire, qui vous montre directement lui ou qui vous assiste quand vous devez le faire. Il y a pas mal de magasins de reptiles professionnels qui peuvent vous montrer où sexer vos serpents gratuitement. Donc déjà, je ne vois pas l'intérêt de payer pour ça. Si c'est des stages de formation, c'est tout à fait normal de payer. Mais si vous avez un serpent et que vous voulez le sexer et que vous allez dans un magasin de reptiles proche de chez vous, normalement, si la personne est spécialisée là-dedans et qu'elle s'y connaît vraiment, elle ne vous fera pas payer, elle fera le sexage pour vous et en même temps vous montrera comment il faut procéder au sexage. C'est juste une vidéo pour expliquer un petit peu vite fait. Mais ne le faites pas vous dans votre coin comme ça en croyant savoir tout faire. Faites très attention à ça, je préfère préciser, je préfère prévenir que guérir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours mettre un like. Vous pouvez toujours partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Snake Reptile. Allez tout le monde, ciao, ciao!